Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 du chapitre bien des ondes mécaniques. Voilà l'énoncé de l'exercice. Voilà. Vous trouvez l'énoncé de l'exercice dans le lien au-dessous de la vidéo. Je vous conseille de bien lire l'exercice totalement avant de commencer la résolution. Exercice numéro 3. On trouve parmi les applications des ondes ultrasonores l'exploration des reliefs des fonds marins et la localisation du regroupement de poissons, ce qui nécessite la connaissance de la vitesse de propagation de ces ondes dans l'eau de mer. Voilà, 1. Détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air. On place un émetteur E d'onde ultrasonore et deux récepteurs R1 et R2 comme l'indique la figure 1. Vous voyez ici l'émetteur, les deux récepteurs. L'émetteur E envoie une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air. Celle-ci est captée par les deux récepteurs R1 et R2. On visualise à l'oscilloscope sur la voie Y1 le signal capté par R1 et sur la voie 2 le signal capté par R2. Voilà. Lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent à la même distance de l'émetteur, c'est-à-dire lorsque la distance entre R1 et R2 est égale à 0, les deux courbes correspondant aux signaux captés sont en phase. Voilà sur la figure 2. Cette figure 2 est obtenue lorsque les deux récepteurs sont voilà, à la même distance de l'émetteur, c'est-à-dire lorsque la distance t égale à 0. Vous voyez que les deux signaux sont en phase. En continuant d'éloigner R2, on va éloigner R2 tout en laissant R1 fixe. On constate que les deux courbes se retrouvent à nouveau en phase et pour la quatrième fois, lorsque la distance entre les deux récepteurs R1 et R2 est D égale à 3,4 cm. Voilà. Bien sûr, au début, les deux récepteurs se trouvent à la même distance de E, c'est-à-dire la distance T égale à 0. On a deux courbes en phase. On déplace R2, on obtient à nouveau, mais 4 fois ici. Donc la distance T contient donc 4 fois lambda. On constate que les deux courbes se retrouvent à nouveau en phase pour la quatrième fois. Pour la quatrième fois, ça veut dire la distance T égale 4 fois lambda. La première question, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Donc, on va essayer de voir la proposition juste. Donc, A. Les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques. C'est faux. Les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide. Bien sûr, oui. Donc, la proposition B est juste. La proposition A est fausse. Pourquoi? Parce que les ondes ultrasonores ne sont pas des ondes électromagnétiques, ce sont des ondes mécaniques. Donc voilà la première. Donc la proposition B est juste. Le C, le phénomène de diffraction ne peut pas être obtenu par les ondes ultrasonores. C'est faux parce que le phénomène de diffraction
est une propriété de toutes les ondes. La proposition D, les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse égale à celle de la lumière. C'est faux. Donc, la seule proposition juste, c'est le B. Donc, je vais voir la réponse. Voilà, c'est ça. 1. La proposition juste est la proposition B. La question suivante. Voilà la question. Déterminer la fréquence N de l'onde ultrasonore étudiée, c'est-à-dire, voilà, on va déterminer la fréquence à partir de la courbe 2. Tout d'abord, il faut déterminer la période parce que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Bien sûr, la période, pour déterminer la période, on va utiliser l'oscillogramme de la figure 2. Donc, les deux courbes, ils ont bien sûr, la même période. Voilà, vous voyez ici combien de... La période, c'est, je peux prendre deux maximum successifs. Voilà, vous avez celui-là et celui-là. Donc, il y a combien de divisions? 1, 2, vous avez 2,5. Donc, le nombre de divisions qui correspond à une période est 2,5. Voilà le balayage horizontal ou bien la sensibilité horizontale. Donc, 10 microsecondes par division. C'est-à-dire, on doit multiplier 2,5 par 10 pour avoir la période. Et la fréquence, c'est l'inverse. Donc, voilà la correction. Voilà. N égale à 1 sur T. Application numérique. N égale 1. Le T, le nombre de divisions pour une période, c'est 2,5 divisions fois SH. Donc, on obtient 2,5 fois 10 à la puissance 6 pour convertir le microseconde en seconde. Donc, finalement, on obtient N égale à 40 000 Hz. Donc, ça sera 40 kHz. Donc, c'est ça la fréquence. On passe à la question suivante. Vérifie que la vitesse de propagation égale à 340. Donc, on va calculer, bien sûr, la vitesse. Nous avons déterminé la fréquence. Nous avons le lambda. Le lambda, on va la déterminer d'après ces données-là. Voilà, nous avons dit que on constate que les deux courbes se retrouvent à nouveau en phase et pour la quatrième fois pour la distance D, ou bien lorsque la distance D égale. Donc ce D là, il contient 4 fois lambda. La quatrième fois, ça veut dire D égale 4 lambda. Donc lambda, ça sera D divisé par 4. Donc on a le lambda et on a la fréquence et on sait que la vitesse c'est lambda fois n. Donc voilà la réponse. On a, ou bien on sait que, d'après le cours, VA égale lambda fois n, et d'après les données, la distance entre les deux récepteurs égale à 4 fois lambda parce qu'on a obtenu 4 fois en phase. Donc D égale 4 fois lambda, par conséquent le lambda ça sera D sur 4. On remplace lambda par D sur 4, donc VA égale D sur 4 fois N. Application numérique. Voilà. La distance c'est en centimètres. Il faut la convertir en mètres. Divisé par 4 fois 40 000. Donc ça donne 340 mètres par seconde. Voilà, on a vérifié que la vitesse des ultrasons, ou bien des ondes ultrasonores, dans ce cas, égale 340. Déjà, c'est toujours les ondes ultrasonores dans l'air, ils ont toujours
une vitesse à peu près égale 340 mètres par seconde. Maintenant, la première partie de l'exercice est terminée. On va voir la deuxième partie de l'exercice. La deuxième partie a pour objectif la détermination de la vitesse de propagation dans l'eau de mer. Voilà. L'émetteur, eux, que nous avons vu dans la première partie de l'exercice, l'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes. Bien sûr, l'un des tubes contient de l'air, l'autre contient l'eau de mer. Ils sont reliés respectivement à un récepteur R1 et R2. On va visualiser bien sûr les courbes, bien sûr la voie Y1 et la voie Y2. Voilà, le récepteur R1 capte l'onde qui se propage dans l'air et le récepteur R2 capte l'onde qui se propage dans l'eau de mer. Soit delta T, le retard de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau. Bien sûr, le delta T, le retard de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport, ça veut dire on comprend que le récepteur R2 va capter l'onde avant le récepteur R1. Donc, delta T, c'est le retard de R1 par rapport à R2. Si on appelle par exemple TA l'instant où R1 capte l'onde et TE l'instant où R2 capte l'onde, on aura delta T, ça sera égal TA moins TE. Comme on va le voir tout de suite. Donc, delta T, le retard temporel. Déjà, on comprend que l'onde arrive à R1 arrive à R2 avant R1. Donc, la vitesse de l'onde ultrasonore dans l'eau de mer est supérieure à la vitesse de l'onde dans l'air. Voilà, soit delta T, le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer, et L, bien sûr la distance entre les deux, ou bien entre l'émetteur et les deux récepteurs, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde entre eux et les deux récepteurs. La distance est la même. La distance va parcourir la même distance L, mais à des vitesses différentes et pendant des durées différentes. Voilà. En mesurant le retard delta T pour différentes distances L entre l'émetteur et les deux récepteurs, figure 3, on obtient la courbe de la figure 4. Donc la figure 4 représente les variations de delta T en fonction de la distance L. Exprimer delta T en fonction de L, VA et VE, vitesse de propagation de l'onde dans l'eau de mer. Déterminer la valeur de VE. Donc, on va voir la correction. Voilà. On considère que l'onde est émise par E à l'instant T0 égale 0. Bien sûr, l'onde est reçue par le récepteur R1 à un instant TA. Donc, on va utiliser la vitesse de l'air parce que R1 se trouve bien, il reçoit l'onde qui se propage dans l'air. Donc, VA sera égal L, la distance divisée par la durée. Donc, TA égale L sur VA. La même chose, l'onde est reçue par le récepteur R2
à l'instant TE. Donc, bien sûr, le récepteur R2 reçoit ou bien capte l'onde qui se propage dans l'eau de mer. Donc, on va utiliser la vitesse de l'onde ou bien la vitesse de propagation de l'onde dans l'eau de mer. Donc, VE égale L sur TE. Donc, TE, c'est l'instant où R2 reçoit l'onde. TE égale L sur VE. D'après les données, delta T, c'est quoi le delta T d'après les données? D'après les données, delta T, d'après les données, le delta T est le retard de réception de l'onde reçue par R1 par rapport à celle reçue par R2. C'est-à-dire que TA est supérieur à TE. R1 est en retard par rapport à R2. Donc ça veut dire on comprend que TA est supérieur à TE. Donc dans ce cas-là, delta T égale TA moins TE. On remplace TA par sa valeur L sur VA et TE par L et on obtient donc delta T, on va factoriser par L, 1 sur VA moins 1 sur VE. Donc c'est ça l'expression de delta T en fonction de L et de vitesse. Bien sûr, vous voyez que le delta T est une fonction linéaire. Le coefficient directeur, c'est 1 sur VA moins 1 sur VE. Donc, c'est ça la réponse à la question de 1. Maintenant, la réponse à la question de 2. Voilà. D'après la figure 4, ceci, la courbe représentant la durée delta T en fonction de la distance L est une droite qui passe par l'origine d'équation delta T égale à K fois L, où K est le coefficient directeur de la droite. Nous avons montré dans la question de 1 que delta T égale L facteur de 1 sur VA moins 1 sur VE. Donc, lorsqu'on compare ces deux relations membre par membre, on conclut que le coefficient directeur K n'est autre que 1 sur VA moins 1 sur VE. Donc, K égale 1 sur VA moins 1 sur VE implique que 1 sur VE égale 1 sur VA moins K. Donc, VE égale l'inverse de ceci, c'est-à-dire l'inverse de 1 sur VA moins K. Application numérique. D'après la courbe de la figure 4, bien sûr, pour déterminer le coefficient directeur, on a choisi le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 1,1, 2,5 millisecondes. Donc, le coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées divisé par, bien sûr, s'il vous plaît, ici vous avez ici nous avons s'il vous plaît, ici il faut corriger. Nous avons une erreur ici, c'est le delta L. Ceci est le delta L et non pas le delta D. S'il vous plaît, corrigez ceci. Delta L, le coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Les abscisses ici, ce sont L et non pas le D. Donc ça, c'est pour un autre exercice. Je pense que c'est la même chose que l'exercice numéro 2, je pense. Donc ici, s'il vous plaît, dans cet exercice, nous avons le L et non pas le D. Donc, je vais faire la différence. 2,5 moins 0. Il faut multiplier par 10 moins 3 parce que vous avez ici le milliseconde. Divisé par la différence entre les abscisses. 1,1 moins 0. 1,1 moins 0. Donc, on obtient 2,27 10 à la puissance moins 3 secondes par mètre. Donc, on va remplacer dans le VE. On obtient
1 sur 340, c'est la vitesse de l'onde dans l'eau de mer. Le coefficient directeur, donc on obtient la vitesse des ultrasonores dans l'eau de mer est de 1490 mètres par seconde. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de corriger ici, vous avez un L et non pas le D. L, petit l, ceci est la distance. Donc parce que la fonction ici, nous avons delta t égale K fois L. Donc le K, ça sera égal les variations, ou bien la variation de delta t divisé par la variation de delta L. Donc on obtient ceci, donc voilà 1490 mètres par seconde. Donc on a terminé la solution de l'exercice. Je vous souhaite bon courage et à bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas que l'énoncé de l'exercice se trouve dans le lien sous la vidéo.